Salut à tous, me revoici pour vous faire le récap de ma semaine de grossesse passée. Donc actuellement je suis à la moitié de ma 22e semaine d'aménorrhée et donc je vais vous faire le récap de ma 21e semaine d'aménorrhée. Donc ce qui veut dire que je suis à plus de la moitié de mon 5e mois. Donc il me reste à parcourir l'autre moitié. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis à la moitié de ma grossesse, même plus. Donc ça veut dire que voilà... j'ai fait plus que la moitié du chemin, ce qui est énorme. Ça me fait assez bizarre en fait de me dire ça, mais c'est quand je vois mon ventre qui grossit au fur et à mesure et que je réalise réellement. Donc, en plus, je vous avoue que je suis beaucoup plus sereine depuis toutes ces vidéos de stress, etc. Et puis là, j'ai posté... je fais une petite parenthèse avant de commencer la vidéo réellement. J'ai posté la vidéo de ma 15e semaine d'aménorrhée dans laquelle je vous dis que j'avais eu la nouvelle qui pouvait potentiellement être mauvaise, etc. Et j'ai eu du mal à la poster et j'ai pas encore regardé les deux suivantes qui sont à mon avis d'humeur un peu morose. Mais donc ça me fait un petit peu peur de les regarder avant de les publier, mais bon. Voilà, je me dis que c'est une étape de ce cheminement de grossesse. C'est passé, c'est derrière moi, j'espère que ça va continuer ainsi, que ça va pas y avoir un retournement de situation à la prochaine échographie qui est donc la semaine prochaine. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. Mais bon, là on va commencer tout de suite à faire le récap du suivi de bébé dans mon bidou via, en s'aidant de l'application Grossesse Plus comme d'habitude. Donc je vais regarder tout de suite. Alors, la première chose qui est dite, c'est que bébé a désormais un peu la taille d'une banane, plus ou moins approximativement, hein, sachant que maintenant bébé, dans l'application, sa taille est donc n'est plus considérée de la tête jusqu'à la fin du coccyx, mais de la tête aux pieds, parce que maintenant c'est un vrai petit bébé, hein, donc on peut calculer la taille qu'il fait jusqu'aux pieds. Ensuite, il est dit que le placenta a atteint son épaisseur maximale, donc ça veut dire qu'il ne va pas grossir plus que ce qu'il est actuellement, quoi. Et fournit à votre bébé tous les nutriments et l'oxygène dont il a besoin et le débarrasse des déchets. Donc il est aussi dit un petit peu en récap que c'est à cette période-là que tous les organes génitaux, que ce soit une fille ou un garçon, sont formés en fait. Et c'est pour ça qu'on dit en général qu'il faut attendre entre la 18e semaine d'aménorrhée et la 22e semaine d'aménorrhée pour vraiment être sûr de si c'est un garçon ou une fille. Donc en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes disent oui, on peut savoir si c'est une fille à partir de 11 SA, 12 SA, ce qui est en fait c'est pas réellement vrai quoi, parce que on peut le deviner grâce aux bourgeons, mais on ne peut pas réellement savoir parce que rien n'est vraiment sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour la petite note. Donc il n'est pas indiqué plus de choses que ça, mais moi je vais vous faire mon petit récap de ce qui s'est passé la semaine passée. J'ai pris quelques notes cette fois-ci, donc j'ai marqué en premier que j'avais eu mon rendez-vous mensuel, donc avec ma généraliste. Comme vous le savez, je suis suivie en ville avec ma généraliste parce que c'est une personne qui connaît mon dossier, qui m'a suivie pour ma grossesse précédente. Même si c'est vrai que j'avais vu aussi une sage-femme en même temps parce que j'avais eu des grosses douleurs, donc en fait pour une surveillance plus accrue, donc avec Doppler, avec mesure du ventre, etc. et toucher vaginaux, tout ça. J'avais eu une sage-femme en plus que j'avais été voir et qui m'avait donc pas mal chouchouté, donc c'était assez bien pour ça. Mais là du coup j'ai ma médecin généraliste que je vois encore donc une prochaine fois. Et ensuite ce sera rendez-vous à l'hôpital, donc j'ai pris rendez-vous. J'ai pris un rendez-vous lundi dernier, donc bon ça c'est dans le récap de ma semaine suivante, mais je vous le dis quand même. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital, donc tous mes rendez-vous jusqu'à fin décembre, ça y est, sont bouclés. Donc sachant que le celui de fin décembre sera le dernier rendez-vous, ça me fait bizarre. Il faut que j'appelle fin octobre pour prendre rendez-vous pour l'anesthésiste. J'espère que ça va pas être le même genre de rendez-vous que pour ma grossesse passée, parce que franchement... c'était barbare, surtout quand on a déjà vécu des grossesses. Je trouve ça un petit peu, voilà, je parle pas du rendez-vous avec le médecin anesthésiste, hein, c'est tout à fait normal, même s'il n'avait pas duré trop longtemps, mais par contre le rendez-vous juste avant qui dure 3 heures avec une vidéo sur un accouchement et des aiguilles, etc. et dans une pièce où il fait hyper chaud et où il y a plein de femmes enceintes qui sont là en train
limite tourné de l'œil, c'était assez gore. Et je vous l'avais raconté dans une de mes anciennes vidéos, enfin je pense que vous pouvez la retrouver dans ma playlist grossesse, la grossesse pour Marceau. Donc j'ai pris mes rendez-vous, ça y est, ça me fait bizarre de me dire que le moment des consultations à l'hôpital a bientôt sonné. Parce que ici c'est comme ça que ça se passe, on peut être suivi directement à l'hôpital depuis le début. Mais c'est ce qui se fait quand même pas trop apparemment. Et il y en a beaucoup qui préfèrent donc soit être suivi par un gynéco, un sage-femme, un ou une bien sûr, sage-femme, ou alors un généraliste plus proche de chez eux en fait, que d'aller directement à l'hôpital, parce que voilà, c'est pas comme à Paris où j'étais suivie dès le début par Necker, ce qui était très bien aussi, hein, parce que moi c'était à côté de chez moi, donc c'était pratique. Donc pour les petites choses un peu moyennes qui se sont passées la semaine dernière, même si voilà, je vous avoue quand même que j'ai pas mal le moral, et que même si j'ai encore une grosse hypersensibilité, je passe de beaucoup de joie à, enfin une joie immense à quelques pleurs. Ça m'arrive de pleurer un peu pour un rien, et je le fais pas exprès, ça vient tout seul. Et parfois je me comment dire, pas stress, mais je me brouille un peu pour des petits trucs qui valent même pas la peine quoi. Donc mais bon, c'est tout à fait normal je pense. Donc dans les trucs un peu négatifs, j'ai eu une poussée d'un bouton en fait. Une poussée d'un bouton la semaine dernière qui m'a pas mal enquiquinée. Surtout que voilà, ça allait mieux ma peau, donc je sais pas pourquoi c'est arrivé, mais voilà, du coup j'ai un genre de cicatrice maintenant que j'essaie de camoufler. Mais bon voilà, c'est pas trop grave non plus. Après j'ai l'impression que mes cheveux recommencent à être dans la période grasse de la grossesse. Ça me fait souvent ça, donc j'ai une période où ça va, enfin ça commence par des cheveux très gras, ensuite ça va, et ensuite ça redevient gras. Et voilà, donc c'est ce que ça m'avait fait pour Jeanne, donc c'est un peu embêtant. Pour Marceau, j'avais tout le temps les cheveux secs, hein. C'était génial, comme ça je les lavais très très peu. Enfin j'exagère, hein, je les lavais tous les 2 jours. Mais là, c'est limite si je dois pas les laver tous les jours, quoi. Vraiment, donc c'est un peu embêtant. Et le point un peu négatif de la semaine dernière, c'est que j'ai retrouvé un ami que j'avais pas vu depuis un moment et qui m'a pas mal énervée, hein. Bon, c'est un peu de ma faute aussi parce que je l'ai cherché, on va dire, vu ce que j'ai mangé les soirs de la semaine dernière, des trucs un peu épicés, genre avec du curry, ou alors avec de la moutarde, etc. Donc c'est sûr que ça irrite un peu. Donc j'ai eu des remontées acides. Ouh, elles sont de retour, ça c'est pas top. Je vous avoue que ça m'a pas trop fait plaisir, c'est surtout que je les ai senties en fin de journée, donc après, au moment de me coucher, donc c'était pourtant assez éloigné du repas. Et en m'allongeant, paf, je sentais que ça recommence à brûler, sachant que, je vous avertis quand même, ce n'était pas au même niveau que mes remontées acides de mon ancienne grossesse. La grossesse pour Marceau, là franchement c'était invivable, vraiment j'étais à me tordre de douleur. Je pouvais pas dormir, alors que là ça va quoi, c'est cool, c'est juste ouh, ça remonte, ça brûle, ça va, ça brûle un peu les parois et ça dure un petit moment, mais ça va. Donc ce que je faisais, c'est que je me prenais comme d'habitude ma Kézac sans bulle, parce que c'est plein de bicarbonate, et le bicarbonate ça apaise les brûlures, sachant que ça marche quand même plus pour les brûlures d'estomac que pour les remontées. Les remontées ça marche pas trop, mais ça va. Donc j'ai demandé lors de ma consultation avec mon médecin, j'ai demandé qu'elle me prescrive un truc, et donc elle m'a prescrit du Mopral. On verra bien. Je l'ai pas encore, je suis pas encore allée le chercher parce que ça allait mieux, mais il faut que je l'ai sous la main au cas où, parce que voilà, si vraiment je meurs œsophagement parlant, je pense que ce sera nécessaire. J'ai dû couper la vidéo parce que ma fille avait besoin de moi, donc je ne sais plus où j'en étais. Je vais essayer de retrouver le fil. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que... Ah oui, j'ai eu des petits moments un peu embêtants, c'est que j'ai de plus en plus, disons quand je reste assez longtemps debout dans une position fixe, que je suis immobile par exemple, je sais pas, pour faire du repassage, etc., et que je reste assez longtemps debout, j'ai remarqué que je commence à faire des genres de baisse de tension. Donc ça c'est un truc qui m'était beaucoup arrivé pour ma première grossesse. Et d'ailleurs je me souviens que mon médecin m'avait arrêté en fin de ma première grossesse parce que j'avais trop de chutes de tension. En fait le bébé prenait trop de place, et il paraît que quand les bébés prennent vraiment trop de place et qu'on a un petit ventre, ça crée des chutes de tension. En fait ça appuie sur je ne sais plus quel nerf, ou je ne sais plus, enfin ça appuie sur un endroit
qui provoque des chutes de tension. Enfin voilà, je sais pas exactement, je me souviens plus de ce que c'est exactement, mais ça m'avait marqué le fait que voilà, c'était à cause de la place que prend bébé dans le ventre. Et donc je pense que c'est à nouveau ça, parce que je sens vraiment très bien mon bébé, et comme je vous l'avais déjà dit dans une des vidéos précédentes, peut-être celle de la semaine dernière, je sais plus. En fait, j'arrive vraiment bien à situer bébé, et j'ai l'impression en fait qu'il est vraiment qui touche ma peau quoi, à l'intérieur, et qu'il n'y a pas de poche. Donc c'est assez fou. Mais je pense que c'est le fait aussi que ce soit ma 3e grossesse, parce que ça ne faisait pas ça du tout pour les 2 autres. Pas à ce point, surtout à cette période-là, enfin, il est encore petit. Je dis, bien entendu, je dis le bébé à chaque fois que je parle de mon bébé, parce que je sais pas encore si... Là j'ai créé une vidéo d'annonce du sexe de bébé, mais je sais pas si elle sera postée en fait quand je posterai cette vidéo. Je préfère ne pas m'avancer, donc ne soyez pas étonnés si je parle de bébé bulle comme bébé bulle, hein, et que je dis pas le ou la bébé bulle. C'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en étais à là. Dans les choses hyper positives, il se passe quelque chose en ce moment, c'est que voilà, donc comme je vous l'ai dit, je sens très très bien bébé, mais du coup mon mari et même ma fille arrivent à sentir bébé bouger dans le ventre, et bébé donne vraiment des coups mais très très forts. On dirait un petit poisson, enfin plutôt un gros poisson, mais qui fait vraiment des mouvements comme des vagues, et c'est trop excellent. Parce que du coup je sens vraiment les membres dans les vagues, c'est trop bizarre. Et j'adore ça, j'adore sentir bébé comme ça bouger. Il y a des moments où il est plus souvent réveillé que d'autres. Donc par exemple le soir, avant de dormir, il aime bien se réveiller parce que il arrête son fait de sa nuit, parce qu'il aime bien profiter de mon mari et de moi, j'ai l'impression, parce que c'est le moment où mes enfants vont se coucher. Alors je sais pas si c'est juste parce que je prête plus attention, mais je pense pas, parce que je le sens en journée quand bébé se réveille. Donc non, je pense pas que ce soit ça. Mais en tout cas tous les soirs, bébé est réveillé. Et du coup je peux profiter un petit peu de lui. Et sinon j'ai aussi retrouvé un appétit mais d'ogre, je mange mais comme pas possible, je mange tout le temps, j'ai faim tout le temps, je mange. J'ai toujours des dégoûts, donc j'évite ces trucs là, mais parfois j'ai des envies, je commence à les manger et je fais ah non mais en fait c'est pas possible, je peux pas, pourquoi j'ai mangé ça. Et donc ça me fait ça avec l'échalote en fait, j'aime bien me faire une sauce, une crème échalote maison, et en fait j'aime bien saucer juste cette crème échalote, sauf que à chaque fois en idée ça me donne envie, et quand je l'ai dans l'assiette je commence à goûter et tout, et je me fais ah c'est bon le goût, mais en fait non ça me dégoûte, j'en veux plus, et je mange et je fais ah non j'en peux plus, et ça me fait pas plaisir au final, donc c'est trop bizarre. Mais par contre je mange énormément, j'ai tout le temps faim. Voilà, des pommes de terre surtout, des trucs sucrés, j'ai envie de chocolat tout le temps, j'ai envie de glace, de trucs comme ça. Et puis aussi j'ai remarqué quand même que j'avais le sommeil un peu moins agité ces derniers temps, donc je fais quand même quelques cauchemars, ça m'arrive. Mais ces dernières nuits là j'ai quand même bien dormi, malgré les réveils nocturnes de ma fille. C'est normal avec l'école, etc. Mais j'ai quand même bien dormi et je suis assez contente. Voilà. D'ailleurs ça m'a fait tout bizarre parce que la semaine dernière c'était donc l'anniversaire de ma fille qui a eu 3 ans. Donc c'est 3 ans juste avant la rentrée à l'école. Donc c'était très... je pense que c'est pour ça aussi que j'étais assez sensible. C'est que voilà, il y a eu beaucoup de choses. Notre anniversaire de mariage, plus les 3 ans de ma fille. Voilà, ça faisait beaucoup. Et la rentrée qui arrive, enfin qui arrivait, parce que maintenant elle est passée. Et voilà, donc on a fêté les 3 ans, d'ailleurs il y a le 3 derrière. C'est un grand moment parce que j'ai l'impression que moi elle est née hier, c'est trop bizarre, j'ai l'impression de... Parfois je me rends compte que les souvenirs quand même s'estompent au fur et à mesure, et heureusement j'ai des photos et j'ai des notes et tout. Et je me dis même que pour Marceau je suis vraiment contente d'avoir mes vidéos, parce que même si j'ai pas commencé au début de ma grossesse, les vidéos je les ai commencées en décembre, donc j'étais enceinte de... j'étais enceinte depuis août, donc j'ai commencé assez tardivement quand même. Mais ça me fait des beaux souvenirs. Même quand je revois les vidéos, les petits daily vlogs que j'avais fait, voilà, quand j'étais encore enceinte et après quand Marceau est né, et que je vois sa bouille toute petite, et même que je vois ma fille, comme elle a grandi, comme elle a changé, mais c'est génial. Et c'est vrai que parfois je me dis, c'est vrai que j'aimerais bien recommencer des vidéos un peu plus daily vlog. Mais c'est aussi montrer beaucoup de soi, montrer beaucoup ses enfants, une exposition qui ne me dérange pas en soi, mais que je suis pas sûre
c'est quand même très intime et ça me dérange pas, mais à petite dose. Donc c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs, c'est pour ça que je floute pas mes enfants, même si voilà, je fais attention à ce que je montre pas mes enfants sur les toilettes, je ne montre pas mes enfants dans des situations où ils font des colères, je ne montre pas mes enfants dans des situations où ils sont malades. Pour moi c'est très important de faire très attention à ça parce que j'ai pas envie qu'ils m'en veuillent plus tard. Je sais que moi, si je découvrais qu'on m'avait filmé et on avait posté des vidéos de moi sur le pot quand j'étais petite, franchement ça m'embêterait énormément. Je pense que je le vivrais très très mal. Après chacun est différent, voilà, et maintenant c'est vrai qu'à l'époque dans laquelle on est, forcément, il n'y a pas vraiment d'intimité, il n'y a pas vraiment de privé, de notion de privé, elle est assez vague en fait, parce que c'est assez facile de trouver quelqu'un sur internet, de trouver ses coordonnées, de trouver des photos, de trouver son parcours professionnel, de trouver des vidéos, enfin franchement il y a très peu de personnes, à part des personnes qui ont des âges un peu plus avancés, mais sinon voilà, il n'y a plus rien de privé en fait. Je dis pas qu'il faut du coup tout rendre public, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, je pensais voilà, c'est juste un cheminement que je me faisais, je me disais c'est vrai que ça me fait des beaux souvenirs, mais je sais pas si je suis prête à refaire des daily vlogs, même si voilà, je sais que vous êtes quand même pas mal à me l'avoir demandé en message privé récemment, mais je sais pas. Je pense pas, je verrai. Peut-être qu'occasionnellement je ferai des petits trucs, mais après il faut savoir que ma vie elle est pas folle. Hein. Moi j'ai une vie assez pépère, je fais mon petit quotidien avec mes enfants, il n'y a rien de fou. Et je ne sais pas si je suis prête à assumer de montrer juste mes enfants en fait dans leur quotidien, parce que du coup moi je fais rien d'extraordinaire. Et comme je trouve mes enfants extraordinaires et que c'est un peu, c'est mon dada quoi, c'est ce que je vis tous les jours, donc ce serait un peu bizarre je trouve. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo de la 21e semaine d'Améliorée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre grossesse également. Je vous fais plein de bisous. Oh, je voulais vous remercier aussi parce que du coup j'ai posté la vidéo de la 15e semaine d'Améliorée. Dessous vous m'avez envoyé pas mal de commentaires en me disant bon courage, etc. J'ai bien précisé en description et même dans les commentaires et même sur Instagram que tout va bien. Enfin, j'espère ne pas trop m'avancer, mais normalement tout va bien pour bébé. Donc ne vous inquiétez pas, hein, bien sûr, d'ici là peut-être que vous ne serez plus inquiète. Mais en tout cas, voilà, merci pour tous ces messages qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien, j'ai trouvé ça très très mignon. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'essaierai de la mettre en lien quelque part par ici. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, même cocher la petite cloche. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, salut!